Hésiter sur ce qu'on veut faire plus tard, c'est tout à fait normal. Et si la bonne réponse se trouvait dans une formation qu'on n'a pas encore vraiment explorée? Ça pourrait bien vous surprendre. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au BTS métier de la mode, et plus précisément à la spécialité chaussures et maroquinerie. Alors, si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, ce qui suit va vraiment vous intéresser. Parce que oui, cette formation, elle coche toutes ces cases. C'est vraiment un parcours pensé pour les gens qui aiment voir des idées se concrétiser. Passer, vous savez, d'un simple dessin à un objet bien réel. Allez, c'est parti. On commence par un petit tour d'horizon, histoire de voir rapidement ce qu'est cette formation et dans quel univers professionnel elle s'inscrit. Alors, le BTS MMCM, c'est son petit nom. C'est donc une formation post-bac qui dure 2 ans et qui forme des techniciens supérieurs. Et attention, on parle de vrais experts, des profils qui sont très recherchés. Leur mission, si on la résume, c'est de piloter tout le développement et l'industrialisation d'un produit, que ce soit un sac, une paire de chaussures ou un autre article de maroquinerie. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce rôle, c'est qu'il est placé, disons, juste au carrefour de deux mondes. D'un côté, vous avez le studio de création, avec les stylistes, les croquis, les inspirations, et de l'autre, l'atelier de production, avec toutes ses contraintes techniques, ses exigences de qualité. Eh bien, le technicien supérieur, c'est la personne qui fait le lien entre les deux. C'est lui qui va transformer une vision d'artiste en un produit qu'on peut fabriquer en série. Et il faut savoir que ce métier, on l'exerce dans un secteur qui fait vraiment rêver, celui du luxe. La France, c'est la référence mondiale pour la maroquinerie et la chaussure. Ça veut dire qu'on a la chance de travailler sur des produits d'exception, que ce soit pour des grandes maisons très connues ou dans des ateliers plus confidentiels. Et la très bonne nouvelle, c'est que ce secteur a de forts besoins en recrutement. Il est activement à la recherche de nouveaux talents. Passons maintenant à la première grande mission. La question, c'est comment on passe d'un simple dessin, d'une esquisse, à un objet concret qu'on peut tenir dans ses mains. Cet objet, c'est le prototype. Et cette étape, elle est vraiment cruciale dans tout le processus. Pour que ce soit plus clair, imaginons la scène. Un styliste arrive au bureau d'études avec un croquis. C'est joli, c'est plein d'idées, mais ça reste une image sur une feuille de papier. Et c'est précisément là que tout le savoir-faire du technicien entre en jeu pour faire de cette idée une réalité. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien d'abord, il faut décoder le dessin du styliste, c'est-à-dire comprendre les volumes, les proportions, toutes les contraintes, qu'elles soient esthétiques ou fonctionnelles. Après ça, vient le choix des matières, et ça, c'est crucial. Quel cuir va avoir le bon rendu, le bon tombé, quelle doublure en choisit, quelle boucle en métal. Ensuite, on passe à une phase plus technique, sur ordinateur, c'est le patronage. Là, on dessine numériquement chaque petite pièce qui va composer le produit, un peu comme un puzzle très complexe. Et pour finir, on supervise l'assemblage du tout premier modèle, le fameux prototype. C'est lui qui va permettre de vérifier si le design fonctionne et si le produit est réalisable. Ok, le prototype est validé, c'est une excellente nouvelle. Mais attention, le travail est loin d'être fini. En fait, un nouveau défi commence et il est tout aussi complexe. La grande question c'est, comment on fait pour passer de cette pièce unique à la fabrication de milliers, voire de dizaines de milliers d'exemplaires? C'est vraiment la question centrale de cette nouvelle étape. Parce qu'évidemment, on ne fabrique pas 1000 sacs de la même façon qu'on en fabrique un seul à la main. Non, là, il faut absolument tout anticiper, tout optimiser, tout planifier dans les moindres détails. C'est ça le cœur du métier de l'industrialisation. Ce qu'on voit ici illustre parfaitement ce changement de mentalité. Pour le prototype, on est presque dans de l'artisanat d'art. On fait des tests, on ajuste, on tâtonne un peu. Pour la production en série, par contre, on change complètement de monde. Là, c'est de l'ingénierie pure. Ce qu'on cherche, c'est la capacité à reproduire le modèle à la perfection, à être efficace et à garantir une qualité absolument irréprochable sur chaque pièce qui sort de l'atelier. Et pour réussir ça, on doit mettre en place un vrai plan de bataille. Ça consiste à quoi? Eh bien, on décompose toute la fabrication en une série d'opérations très très précises. Pensez à une recette de cuisine, mais en version ultra détaillée. On va calculer les coûts de production, définir tous les outils nécessaires, choisir les bonnes machines, et toutes ces infos, on les rassemble dans un document qui est absolument central, le dossier d'industrialisation. C'est lui, la feuille de route, qui va garantir que le produit sera fabriqué exactement de la même manière, qu'on en fasse 100 ou 10 000. Bon, le plan est prêt. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On entre dans la dernière grande mission, piloter la fabrication, cette fois-ci directement sur le terrain, au cœur de l'atelier. Une fois sur le terrain, les responsabilités sont vraiment variées et tout est lié. D'abord, il y a la planification. Il faut s'assurer que les matières premières arrivent au bon moment et que les délais de production sont respectés. Ensuite, il y a le contrôle qualité, qui est permanent. On vérifie à chaque étape que le produit est bien conforme à ce qui était prévu. Et enfin, il y a toute la partie humaine, la coordination. Il faut animer les équipes, répondre à leurs questions techniques et bien sûr gérer les petits imprévus du quotidien.
Et attention, il faut casser une image qu'on pourrait avoir. On n'est pas du tout dans un atelier du 19e siècle. Tout ce pilotage, aujourd'hui, ça se fait avec des outils informatiques très puissants. On parle de logiciels de gestion intégrés, qu'on appelle aussi ERP, qui permettent de suivre en temps réel absolument tout ce qui se passe, de la commande des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis. Bon, tout ça c'est passionnant. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est, concrètement, vers quel métier est-ce que ça mène? Et c'est évidemment le point le plus important. Alors, une fois le diplôme en poche, les portes s'ouvrent sur des postes vraiment intéressants. On peut par exemple se retrouver au cœur de la conception en tant qu'assistant au bureau d'études. On peut aussi se spécialiser dans toute la préparation de la production ou encore être directement sur le terrain comme assistant du responsable de production. Et attention, ça, c'est juste le point de départ. Ce BTS, il faut le voir comme un excellent tremplin pour sa carrière. Parce qu'avec quelques années d'expérience, on peut tout à fait évoluer vers des postes avec plus de responsabilités. On peut par exemple devenir responsable d'un service de recherche et développement ou même diriger toute une unité de production. Donc, si on devait résumer, quel serait le profil idéal pour vraiment s'épanouir dans cette filière? Eh bien, je dirais que c'est un mélange de 3 grandes qualités. D'abord, une certaine sensibilité créative pour pouvoir bien communiquer avec les designers, ensuite de solides compétences techniques pour trouver des solutions qui marchent, et enfin beaucoup de rigueur et d'organisation. C'est la combinaison des 3 qui fait la différence. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ce BTS métier de la mode, option chaussures et maroquinerie. Si votre projet d'orientation n'est pas encore tout à fait fixé, surtout n'hésitez pas à jeter un œil aux autres formations qu'on présente sur la chaîne. N'oubliez pas, le bon choix d'orientation, c'est avant tout celui qui vous correspond. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de formation et de métier, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne Choisis ta formation et ton métier. On se retrouve très vite.